Bienvenue à cette rétrospective. 31 personnes arrêtées et présentées aux autorités par la police nationale congolaise comme assaillants auteurs des violences du lundi de cette semaine qui s'achève. Des violences survenues à Kinshasa et au Congo central par les adeptes de la secte Boudoudia Mayala de Némoana-Sémi qui avaient pour seul objectif contrôler les sites stratégiques du pays, parmi lesquels la RTNC et l'aéroport international de Njili. Et puis, le signal de la Radio France Internationale a été rétabli à Kinshasa, une décision issue de 9 mois de négociations entre la RDC et la France. Le ministre des Médias Lambert Mende Malanga a souligné dans cette annonce que la RFI travaillera en synergie avec la radio-télévision nationale congolaise. Enfin, le FC Renaissance du Congo jouera la Lina Foot l'an prochain, une décision prise par la FECOFA au courant de cette semaine après que l'équipe de l'évêque Mukuna ait signé un acte d'engagement qui pourrait la reléguer à l'EPFKIN en cas de trouble de leurs supporters dans les stades. L'hôtel du gouvernement a abrité ce vendredi 11 août le conseil des ministres du gouvernement Bruno Tshibala. Ce 5e conseil du gouvernement Bruchi a été présidé par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. La majorité des ministres ont répondu présents. Les absents n'ont pas dépassé le nombre de 5. Mais jusqu'au moment où nous rédigeons cet article, rien n'a filtré de cette rencontre du président de la République avec les ministres du gouvernement Bruno Tshibala, issus de l'accord du 31 décembre 2016, dit accord de la Saint-Sylvestre. Des coups de feu ont été entendus ce lundi matin dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa. À Njili, partie est, à Lupin et Silemba au partie ouest de la capitale, mais aussi à Makala et Matete. Selon les témoins, des affrontements ont eu lieu entre la police et les éléments en bandeau rouge présentés comme des adeptes de Boudoudia Mayala du député national Némoana-Sémi. Certains centres hospitaliers qui ont joint à Top Congo FM donnent, bien qu'en grève, les premiers soins aux nombreux blessés, parmi lesquels des forces de l'ordre. À Selembao, l'on a appris la mort du major du Souciat de la commune tué par ces éléments. Selon Top Congo FM, des accrochages auraient aussi lieu à Mwanda, sur le littoral, dans la province du Congo central. Aux dernières nouvelles en notre possession, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Chadari, a fait le tour de ces différents sites secoués par ces présumés adeptes de Boudoudia Mayala. La police nationale congolaise a présenté ce mercredi 9 août 31 personnes présumées assaillants et terroristes auteurs de violences survenues le lundi dernier à Kinshasa et dans le Congo central. Selon le porte-parole de la PNC, ces personnes sont des adeptes de Boudoudia Mayala et elles ont été interpellées à Kinshasa, Matadi et Boma. C'est sous le coup de 9h heure locale que les miliciens de BDK ont attaqué les signes du pouvoir dans la capitale. Les bilans provisoires des 19 tués. Cette blessure, ville province de Kinshasa, dans le vent de faute de l'ordre. Vous avez passé à assaillants terroristes pour le Congo. Le colonel Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la PNC, a renseigné qu'après l'enquête, il ressort que pour la ville de Kinshasa, ces assaillants progressaient sur 3 axes, à savoir, premier axe au niveau de l'Upen, où ils avaient comme objectif contrôler le centre d'émission de Binza Pigeon. Deuxième axe au niveau de Selembao et Bumbu, avec comme objectif investir le siège de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Au niveau du quartier Sainte-Thérèse à Njili et Kimbanteke pour enfin contrôler l'aéroport international de Njili. Malheureusement pour eux, ils ont été arrêtés avant d'accomplir leur besogne. En effet, la police a rendu public un bilan provisoire de 19 personnes tuées lors de ces violences, dont 2 officiers de la police nationale congolaise, un major et un capitaine, 12 assaillants tués à Kinshasa, 2 à Matadi, 3 à Mwanda et 7 blessés. Face à cette situation, la police nationale congolaise a promis de déférer ces assaillants devant les juridictions compétentes après la clôture de leur audition. Le calme est enfin revenu ce matin à Kinshasa et dans d'autres coins de la République démocratique du Congo
après les échauffourées qu'il y a eu dans la ville entre le bandit qui se réclame des Bundu Diamayala et la police nationale congolaise. Les forces de l'ordre ont professionnellement réussi à rétablir l'ordre public en les dispersant en coups de gaz lacrymogène. Selon les porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Mwanamputu, ces événements malheureux ont occasionné 12 morts à Kinshasa, dont 4 assaillants en Jili à la place dite Sainte-Thérèse, 2 au marché de la Liberté sur le boulevard Lumumba, une personne à la commune de Matete et 5 autres à la commune de Selembao. Et en termes de dégâts corporels, il fait état du lynchage par les assaillants du commissaire supérieur adjoint d'Ibois. Le commandant du commissariat de Selembao Nord est dans un état très critique. Signalons enfin l'assassinat du commissaire principal Ilunga, commandant en second de l'escadron mobile d'intervention rapide du district de Funa. Avant d'ajouter que ce bilan est provisoire. Et à Matadi, dans la province du Congo central, l'on déplore durant la même journée du lundi 2 morts du côté des inciviques et 3 policiers grièvement blessés. Quant à la journée de mardi 8 août, il faut rappeler que, malgré les appels des ennemis de la RDC aux journées villes mortes, les activités ont tourné au ralenti dans les avant-midi à Kinshasa. Mais dans les après-midi, les Kinois ont vaqué normalement à leurs occupations. Restriction d'accès à l'Internet pour éviter l'usage abusif des images dans les réseaux sociaux. C'est la décision prise par l'autorité de régulation des postes de télécommunications, ARPTC, depuis lundi 7 août, au soir des attaques de certains coins de Kinshasa par des assaillants se réclamant des Bundu Diamayala. Selon Maître Georges Kapiamba, de l'ONG Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, cette décision est illégale et anticonstitutionnelle. Car, explique-t-il, seule la justice est compétente pour ordonner la restriction à l'Internet pour des raisons d'ordre public et suffisamment motivées. Avant d'ajouter, en déplorant qu'il ne revenait pas non plus au gouvernement ou à ces entités telles que la RPTC de prendre une pareille décision. Du côté de l'association des médias en ligne en RDC, 1000 RDC, cette décision est un manque à gagner pour les propriétaires de ces médias et pour la population qui doit être informée en temps réel. Dans un communiqué publié mardi 8 août, cette association fait savoir aussi que cette restriction à l'Internet limite non seulement l'accès aux réseaux sociaux, mais c'est aussi une entrave au travail journalistique dans son ensemble. Et de conclure que c'est une privation des droits d'accès à l'information pour ces lecteurs basés en RDC. Du côté des autorités, on assure que la mesure sera levée quand sera arrêté l'usage abusif des images sur les réseaux sociaux. Patrice Kitebi s'est fait enrôler dans sa circonscription électorale de Kenge, dans la province du Kwango, le week-end dernier. Après avoir obtenu sa carte d'électeur, le patron du FPI a invité ses frères et sœurs à s'enrôler massivement afin que Kenge soit doté de plusieurs représentants au niveau des institutions du pays. J'espère que Tokoko qui soit 100% et même tous les cas 100% est enrôlé. Donc on a bandeko mususu basali ya maboka mususu pour vous dire que nombre est enrôlé, il y a un mot déterminé, nombre est siège et nombre est siège, il y a un mot déterminé, pas politique, il y a province na province, il y a district na district. Et donc tous les sengo de bana kenge basali enrôlement bo esengeli. Ba oyo basisi na basali na ngote moi ngonga ndambo ezali na bakima basala pe enrôlement na ba. À Kolokoso, son village natal, où il s'est ensuite rendu, Patrice Kitebi a transmis le même message, celui de s'enrôler massivement et de ne pas négliger les opérations d'enrôlement qui se poursuivent à Kolokoso. Notre objectif est que notre province soit présente. Nous ne voulons pas être des marchepieds. Il faut éviter la loi de la chaise vide en politique. Et pour ce faire, nous devons nous enrôler massivement, atteindre 100%, voire même aller au-delà. Cela nous permettra d'avoir un grand nombre de représentants, députés nationaux comme provinciaux. Il faut signaler qu'avant de quitter son Kolokoso natal, Patrice Kitebi a eu à y inspecter les travaux de construction des marchés et d'une école moderne. Ces travaux, financés par le gouvernement central, évoluent aujourd'hui au ralenti. Ce lui a-t-on fait comprendre suite au manque de financement. Le patron du FPI a promis de s'impliquer personnellement pour le parachèvement de ces ouvrages.
Les membres de la société civile et les mouvements citoyens de la province du Sud Kivu ont demandé à la Commission électorale nationale indépendante CENI d'organiser l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Cette demande est contenue dans un mémorandum que ces structures ont déposé en début de semaine au secrétariat provincial de la CENI au Sud Kivu. Pour sa part, le président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, Passion Bachombe, la CENI doit préciser dans un délai court la date et les différentes modalités liées à l'identification et à l'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger. C'est enfin de publier avant la fin du mois d'août 2017 le calendrier électoral. Passion Bachombe a recommandé également à la centrale électorale congolaise de demeurer indépendante et neutre face aux sollicitations malveillantes de certains acteurs politiques. En cas de non-considération de ces requêtes, Passion Bachombe menace de lancer une série de manifestations publiques et pacifiques de revendications pour la tenue des élections à tous les niveaux possibles. Tony Cassius Bolamba n'a pas été débarqué de l'avion le week-end à l'aéroport international de Njili. Le gouverneur de la province de l'Équateur a démenti catégoriquement l'information donnée aux médias par le président de la société civile de l'Équateur, selon laquelle il a été empêché de regagner sa province le samedi dernier. Présent à Kinshasa depuis près de 2 mois, le gouverneur Bolamba précise qu'il était dans ses audiences et rendez-vous de travail au moment où on le voyait embarquer à l'aéroport, donc il n'y était pas, à moins qu'il ait le don de l'ubiquité. Tony Cassius Bolamba souligne que sa présence à Kinshasa se justifie par le fait qu'étant homme d'État, il doit s'entretenir avec certaines autorités du pays. La République est partout, a-t-il insisté, tout en reconnaissant qu'il y a certaines activités qui tournent au ralenti faute de son absence. Tony Cassius Bolamba s'est veut rassurant. Pour lui, tant que ses administrés, représentés par l'Assemblée provinciale de l'Équateur, lui font toujours confiance, il poursuivra sans désemparer sa mission, celle notamment de relever la province de l'Équateur par son électrification, bref, l'amélioration des conditions sociales. La matinée de ce lundi 7 août 2017, l'IEC était en effervescence. Étudiants, corps académiques et autres ont manifesté la joie de revoir l'équipe Bangala reprendre le travail. Ce comité de gestion de l'IEC Gombe a repris officiellement ses fonctions après avoir été suspendu en juillet dernier par le ministre de l'Éducation Steve Mbikai. Le comité Bangala a été donc réhabilité par un autre arrêté du dit ministre sur instruction du Premier ministre Bruno Tshibala. Rappelons que Steve Mbikai reprochait à l'équipe Bangala d'avoir privatisé la perception des frais académiques. Cependant, des voix se sont levées pour contester cette suspension sans enquête de ces administrateurs de l'IEC qui visiblement ont fait renaître de ses cendres cet institut jadis reconnu pour ses antivaleurs. Aujourd'hui, l'IEC Gombe peut être compté parmi les établissements de l'enseignement supérieur exemplaire. Avec cette réhabilitation de l'équipe Bangala Mapapa Augustin, les étudiants espèrent voir les choses évoluer, surtout en ce qui concerne leur collation de grade académique de la première session annulée le 31 juillet 2017. Fini les calvaires de la circulation sur la route nationale 1 dans son tronçon entre Matadi et Boma dans la province du Congo central. Ceux qui y retournent aujourd'hui repartent en effet avec le plaisir d'une circulation aisée sur cette voie qui, il y a quelque temps, s'est trouvée dans un état de délabrement très avancé. Les travaux de réhabilitation sont complètement achevés sur les 110 km du trajet. Ces travaux ont consisté aussi bien au remblayage des tronçons complètement détruits qu'à la construction ou au remplacement des ponts endommagés et à l'asphaltage complet de la route. Pour y parvenir, l'entrepreneur avait ouvert 2 brigades allant, l'une de Matadi vers Boma et l'autre en sens contraire. Résultat, la durée du voyage sur cette route, qui demandait pas au moins de 3 heures hier, est aujourd'hui ramenée à 1h30 en moyenne. Un avantage pour les gros transporteurs qui peuvent ainsi multiplier les rotations. Actuellement, l'entreprise qui a exécuté les travaux s'active pour aménager les ouvrages d'assainissement et de protection de la chaussée.
Les usagers de la nationale numéro 1 sur le tronçon Boma-Mwanda dans la province du Congo central poussent un ouf de soulagement. Les calvaires qu'ils ont durés sur cette voie de 106 km s'estompent de plus en plus grâce à la prise en charge de cette route pour sa réhabilitation et son entretien. Les travaux sur cette route en terre consistent au remblayage régulier pour supprimer les crevasses et désensaber certains tronçons. Des saignées sont pratiquées ça et là pour évacuer les eaux de pluie sur la voie carrossable. Une brigade de protection a été mise sur pied pour réglementer la circulation sur cette voie afin de la maintenir en bon état. Des barrières sont en effet aménagées par endroits pour suspendre la circulation pendant les pluies, ce qui contribue également à réduire les risques d'accidents et ainsi préserver les vies humaines. Cependant, si hier il fallait plus de 3 heures pour parcourir ce trajet, cette durée est aujourd'hui ramenée à moins de 2 heures. L'objectif à long terme est d'asphalter cette route pour supporter les gros trafics qui s'annoncent avec les exploitations pétrolières en perspective dans l'océan et la construction du port en eau profonde à Banana. Enfin, le signal de la Radio France Internationale est rétabli à Kinshasa depuis la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 août. Cette annonce a été faite par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Lambert Mende Malanga. Le porte-parole du gouvernement affirme qu'un accord a été trouvé entre les autorités congolaises et la RFI. Lambert Mende a également souligné que la RFI va désormais travailler en synergie avec la RTNC. Vous vous souviendrez que le signal de la Radio France Internationale avait été coupé en novembre 2016 à Kinshasa. En réaction à cette coupure, le gouvernement français avait dénoncé en janvier 2017 les atteintes persistantes à la liberté de la presse et au droit à la formation en RDC. Mais le gouvernement congolais soutenait que c'était en réaction au traitement négatif de toute information en rapport avec la RDC et sa classe dirigeante que le signal de la RFI avait été coupé. Vive tension au Kenya avant la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle. À la base, la non-acceptation des résultats provisoires par l'opposant Raila Odinga, car la commission électorale avait donné pour gagnant le président sortant Uhuru Kenyatta avec 54% de voix contre Raila Odinga 44%. La tension est montée d'un cran lorsque les partisans de l'opposant Odinga se sont affrontés aux forces de l'ordre, exprimant leur désapprobation des résultats provisoires. Non, Raila, no peace, c'est le slogan que scandent les partisans de Odinga pour dire sans Raila, pas de paix. D'après ces citoyens kenyans, seul le mot d'ordre de l'opposant compte. S'ils nous demandent d'accepter les résultats, nous l'accepterons. S'ils nous demandent de le rejeter, le chaos persistera, ont-ils laissé entendre. À la foulée, une conférence de presse a été annoncée pour ce jeudi 10 août, sauf changement de dernière minute. L'opposant Raila Odinga devrait en principe appeler ses partisans au calme ou à continuer à manifester contre ce qu'il a appelé piratage informatique du système électoral en sa défaveur. La commission électorale kenyane va proclamer vendredi 11 août les résultats définitifs de la présidentielle. Déjà, plus de 6000 Kenyans ont fui la capitale Nairobi pour l'intérieur du pays. Ce pour éviter les violences préélectorales qui s'annoncent déjà inévitables. Le Football Club Renaissance du Congo est maintenu à la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, par la Fédération congolaise de football association FECOFA. C'est depuis le mardi 8 août, après une réunion tenue au siège de la fédération. Les clubs chers à l'évêque Pascal Mukuna avaient été exclus de la compétition depuis le 26 juin dernier et relégués en même temps en division inférieure, soit à l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin. Mais après des plaidoyers, la FECOFA a levé cette sanction et a obligé le club à signer un engagement qui l'astreint à prévenir toute violence future de la part de ses supporters. En réaction à cette levée de sanctions, le président du club Pascal Mukuna a remercié le numéro 1 de la FECOFA, Constant Omari, et a promis que le comité du club va fournir un gros effort pour encadrer ses supporters afin de leur impliquer la notion de fair play. Enfin, il s'est excusé au nom du club auprès de toutes les personnes que son club a choquées ou lésées d'une façon ou d'une autre. Le rappel des titres rétrospectifs.
31 personnes arrêtées et présentées aux autorités par la police nationale congolaise comme assaillants auteurs des violences du lundi de cette semaine qui s'achève. Des violences survenues à Kinshasa et au Congo central par les adeptes de la secte Bouddha Mayala de Nemwanasemi qui avaient pour seul objectif contrôler les sites stratégiques du pays, parmi lesquels la RTNC et l'aéroport international de Njili. Et puis, le signal de la Radio France Internationale a été rétabli à Kinshasa, une décision issue de 9 mois de négociations entre la RDC et la France. Le ministre des Médias Lambert Mende Malanga a souligné dans cette annonce que la RFI travaillera en synergie avec la radio-télévision nationale congolaise. Enfin, le FC Renaissance du Congo jouera la Lina Foot l'an prochain, une décision prise par la FECOFA au courant de cette semaine après que l'équipe de l'évêque Mukuna ait signé un acte d'engagement qui pourrait la reléguer à l'EPFKIN en cas de trouble de leurs supporters dans les stades. Ainsi se termine cette rétrospective. Excellent week-end. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.